La République de Djibouti, au sein des Nations Unies, s'aligne pleinement sur la déclaration du groupe A3, membre africain du Conseil de sécurité. Il souscrit également aux nombreuses déclarations importantes de l'Union africaine, de l'IGAD et de la Ligue arabe, ainsi que l'OCI. Ces normes qui sont inscrites dans les textes fondateurs de l'Union africaine et son acte constitutif a pour objectif de déclarer et de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale et de l'indépendance des États membres. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un autre pays est un principe essentiel de la Charte des Nations Unies. En conséquence, le Conseil de sécurité des Nations Unies a insisté sur ces résolutions, sur le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité de la Somalie. Aujourd'hui, c'est donc la décision irresponsable d'Israël qui sape ces principes et viole délibérément la Charte des Nations Unies, défie avec arrogance l'autorité de ce Conseil, comme il en a eu l'habitude, et menace donc les fondements à l'ordre juridique international. Cela évoque donc une ingérence dans les affaires de la Somalie, dans la mesure où cette action favorise l'indépendance de la Somaliland et l'éclatement de la Somalie. Elle constitue donc une transgression illégale de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique de la République fédérale de la Somalie dans le Somaliland et une partie constitutive. Cela crée donc un précédent extrêmement dangereux et encourage une fragmentation accrue. Monsieur le Président, de telles actions unilatérales risquent d'attiser les tensions en Somalie et dans toute l'Afrique ainsi que dans la mer Rouge et encouragent les groupes armés de renforcer les groupes terroristes et de réduire à néant les acquis durement obtenus par les Nations Unies. L'Union africaine et le gouvernement somalien donnent nos efforts collectifs pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Et à cet égard, ce Conseil devrait prendre très sérieuse l'analyse faite par le gouvernement somalien dans ces ramifications sécuritaires potentielles de la mesure de destruction d'Israël dans un communiqué de presse daté du 26 décembre 2025, ainsi que les diverses déclarations faites par les pays et organisations concernés dans la région et par ailleurs. Nous prenons donc également note de la décision du gouvernement fédéral qui rejette la réinstallation forcée de la Palestine en Somalie, car il s'agit d'un crime en vertu du droit international, en vertu de la souveraineté de la Somalie, qui jouit donc de l'ensemble et complet des territoires souverains sur son territoire et ainsi que les activités qui s'y déroulent. Monsieur le Président, ces faux contrats est le résultat d'une détresse extrême et qu'il est impossible de comprendre qui pousse certains représentants et qui rejoint le nord de la Somalie. Tout cela alors que la majorité des clans qui y vivent signifie donc un danger potentiel pour la population de la Somalie. Une puissance occupante, une puissance donc qui travaille fièrement en dehors du droit international et n'ayant besoin de justifier et d'expliquer sa position délibérée. Une puissance qui croit donc pouvoir obtenir par des diffamations sans le pouvoir. Le Conseil de sécurité doit donc répondre avec clarté, courage, détermination et fidélité aux principes de la Charte des Nations. Fin de citation de l'ambassadeur djiboutien auprès des Nations Unies.